Bonjour à tous, alors nous voici de retour avec l'équation x4 plus 4x moins 1 égale 0. On a déjà résolu cette équation par une astuce, avec la méthode 1. Alors certains se demandent, mais comment on peut trouver ce genre d'astuce? Eh bien parfois, eh bien c'est un petit peu de chance, voilà. Ici, je vais vous proposer la méthode 2, qui permet finalement de justifier un petit peu qu'on peut résoudre cette équation. Alors, pour ça, on a tracé la courbe. On s'est aperçu qu'il y avait deux racines réelles. D'accord? J'ai été les chercher sur le solver de la calculatrice et on trouve à peu près moins 1,66 et à peu près 0,25. Et ce sont ici des nombres, vous voyez, avec des décimales. Donc pour les trouver, là, ce n'est pas possible. Donc on va, sachant qu'il y a deux racines réelles, eh bien on va essayer de factoriser le polynôme x4 plus 4x moins 1. Et comme on a deux racines réelles, eh bien on se dit eh bien, que ce polynôme, effectivement, il peut se factoriser en x carré plus ax plus b fois x carré plus cx plus d égale 0. Avec l'un des deux trinômes ici qui aura un delta positif et l'autre qui aura un delta négatif, de façon à avoir ici deux racines réelles apportées par le trinôme qui aura le delta positif et deux racines imaginaires non réelles ici apportées par celui qui aura un delta négatif. D'accord? Donc ici, eh bien maintenant, on va être à la recherche de nos nombres A, B, C et D. Alors, on va développer. Alors, développer ça, on va essayer nous d'être un petit peu intuitif. Je ne vais pas écrire le développement. On va regarder. Qu'est-ce qui donne, par exemple, du x4? Eh bien, le x4, nous, on sait que ça doit faire x4 plus donc 0x3 plus 0x2 plus 4x moins 1 égale 0. Donc on doit retrouver x4, 0x3, 0x2, 4x et moins 1. Alors le x4, on l'a. C'est x2 fois x2. Ensuite les x3. Ils sont apportés par le produit de x2 avec cx et de ax avec x2. Il n'y a pas d'autre x3 qui apparaissent. Conclusion, ça nous donne du ax3 plus cx3. Donc j'ai a plus c, c'est le coefficient de x3, qui doit être égal au coefficient de x3 dans x4 plus 4x moins 1, qui est 0. Donc déjà, A plus C est égal à 0. Maintenant, on va faire pareil. On va regarder les coefficients en x carré. Coefficients en x carré, ils sont amenés par x2 fois d, par b fois x2, mais aussi par ax fois cx. Donc on a trois termes qui amènent du x2. Un terme avec dx2, un terme avec bx2 et un terme avec a fois c. Ensuite, qui nous amène du x? Eh bien, ax fois une constante, donc ax fois d, et ensuite b fois cx. C'est les deux seuls termes qui amèneront du x. Dans notre polynôme ici, dx, on en a 4, on a plus 4. Ça veut dire que a fois d plus b fois c doit être égal à 4. Et maintenant, il nous reste un critère à regarder, c'est les constantes. Donc les constantes, il n'y a qu'un seul terme qui apparaît, c'est toujours la constante d'ici par la constante de là. Donc b fois d va être égal à la constante dans notre polynôme qui est moins 1. Donc b fois d égale moins 1. Vous voyez, on a trouvé un système. Maintenant, il va falloir essayer de le résoudre. Alors là, je vous le dis, on va réussir. Mais dans la plupart des cas, ça c'est très très compliqué et quasiment impossible. Alors, pour ceux qui ont eu un petit peu de mal par l'intuitif, je vais quand même développer ce polynôme en ligne. Ça aurait donné quoi? Donc x4 plus cx3 plus dx2, ensuite ax3, ensuite a fois c, donc plus acx2, plus adx. Ensuite, je m'occupe du b, plus bx2, plus bcx, plus bd. Et ça, je vais bien le mettre sous une forme un peu mieux. Donc j'ai du x4. Ensuite, du x3. J'en ai un là et un là. Donc j'ai a plus c. Des x2. Alors j'en ai ici, donc d. A plus ac. Et j'en ai ici un troisième, plus b. Vous voyez, on a bien d plus b plus ac. Ensuite, les termes en x. J'en ai un ici AD et un ici BC. Donc j'ai AD plus BC et j'ai ma constante BD. Et vous voyez que ça, eh bien, je dois l'identifier. C'est la méthode d'identification avec x4 plus 0x3 plus 0x2 plus 4x moins 1. Vous voyez pourquoi? Eh bien après, je vous dis, alors ici, on égalise, c'est bon, on a bien D1. On a donc ici A plus C qui va être égal à 0. Ici,
D plus B plus AC qui doit être égal à 0. Ici, AD plus BC qui doit être égal à 4. Et ici, BD qui doit être égal à moins 1. Alors, première chose, hein, on a C qui est égal à moins 1. Donc, dans les autres équations, je vais remplacer C par moins A, ça me fera une inconnue de moins. Ça fait D plus B, ensuite A fois moins C, moins A carré égale 0. Ensuite, ici, ça me fait AD plus B fois C, donc moins AB égale 4. Et ensuite, donc B fois D égale moins 1. Alors, qu'est-ce que je fais tout ça? Alors, d'abord, j'ai D plus B qui vaut A carré. Ici, je factorise par A. J'ai donc A fois D moins B égale 4. D'accord? Et B fois D égale moins 1. J'ai donc la somme D plus D qui vaut A carré. La différence D moins B qui vaut 4 sur A. On va supposer que A est non nul. Et ensuite, B fois D égale moins 1. Donc on va mixer ici tout ça. Bon, c'est pas la peine, on va rédiger ça un petit peu comme ça. Donc que faire de ça? La somme, la différence, le produit. Alors, avec mes deux premières lignes ici, je trouve que 2 fois D égale A carré plus 4 sur A. D'accord? Donc je viens de trouver le fait que D, c'est 1 demi donc de A carré plus 2 sur A. Ensuite, ça j'ai fait la somme des deux lignes. Maintenant je fais la différence des deux lignes. Donc ça me fera B moins moins B, donc 2B, qui sera donc A carré moins 4 sur A. Donc je trouve que B, c'est 1 demi de A carré moins 2 sur A. Oui, j'ai D et B en fonction de A, donc je fais le produit. Et je sais que ce produit vaut moins 1. Ça veut dire qu'ici, 1 demi de A carré plus 2 sur A, fois 1 demi de A carré moins 2 sur A, qui est égal à moins 1. Maintenant, on développe à gauche. C'est une identité remarquable, A plus B fois moins B, donc j'en déduis que le carré de 1 demi de A carré, c'est-à-dire 1 quart de A4, moins le carré de 2 sur A, c'est-à-dire 4 sur A carré, est donc égal à moins 1. Ensuite, on multiplie tout par A carré, j'obtiens 1 quart de A6, moins 4 égale moins A carré. On multiplie tout par 4, on met tout à gauche. Donc, j'obtiens A6 plus A carré multiplié par 4, donc plus 4A carré, moins 16 égale 0. Alors vous vous dites, on est arrivé maintenant sur une équation du degré 6. Mais celle-ci, elle est un petit peu plus facile à résoudre. Alors déjà, vous avez du A6, du A3, on pourrait poser grand X égale à 2. C'est un changement de variable, ça me fait du X3 plus 4x moins 16 égale 0. Et là, on a une racine évidente qui est le nombre, alors ici, vous voyez, c'est le nombre 2, parce que 2 au cube, ça fait 8, plus 2 fois 4, 8, moins 16 égale 0. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut choisir, donc grand X égale à 2. Alors, on va quand même regarder s'il y a d'autres solutions. Hein. Donc là, si x égale 2 est solution, c'est que je peux factoriser x cube plus 4x moins 16 par 2. Alors là, techniquement, eh bien, je factorise. Donc, je factorise x3. Eh bien, ça veut dire qu'ici, ça commencera par x2. Ça me fait apparaître moins 2x2. Je n'ai pas de x2. Donc, je dois les enlever. Donc, je multiplie par 2x. Vous voyez, ça fera 2x fois x. Ça fera 2x2. Ensuite, j'ai fait apparaître moins 4x. Mais attention, j'en ai plus 4. Donc, il m'en faut rajouter. Ici, il m'en faut plus 8. Et effectivement, moins 2 fois 8, ça fait bien moins 16. Et là, vous tombez donc ici sur un trinôme dont le delta, c'est 4 moins 4 fois 8, 32, strictement négatif, pas de racinale. Donc la seule valeur possible pour A carré, c'est 2. Donc, on a deux possibilités. A égale racine de 2 ou A égale moins racine de 2. D'accord? Alors c'est un problème qui va être symétrique parce que si A égale racine de 2, C vaudra moins racine de 2, ou inversement. Donc ça veut dire que, eh bien, on peut prendre A égale racine de 2, C égale moins racine de 2, donc déjà on a bien avancé. Maintenant, on va calculer D et B avec les formules que j'ai ici. Hein. J'obtiens D égale 1 demi de A carré, donc A carré ça vaut 2, donc ça fait 1, plus 2 sur racine carrée de 2. Alors, ça veut dire qu'ici, 2 sur racine carrée de 2, je le transforme. Hein. Je multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2. Ça me fait donc 2 sur racine de 2 sur racine de 2. Ça me fait racine carrée de 2. D'accord? Et ensuite, B, eh bien, ça fera 1 moins racine carrée de 2. Conclusion.
notre polynôme x4 plus 4x moins 1, il se factorise en quoi? Alors x4 plus 4x moins 1, c'est donc x2, alors plus racine de 2x, plus b, donc plus 1 moins racine carrée de 2, et ensuite x carré, donc plus c qui vaut moins racine carrée de 2x, plus d, donc plus 1 plus racine carrée de 2. Et vous voyez, on a réussi à factoriser. Alors si j'avais choisi c égale racine de 2, bien j'aurais eu exactement la même chose, mais dans l'ordre inverse. Maintenant, il reste à résoudre. On l'avait déjà fait dans la méthode 1, mais on va rapidement le faire. Ici, on calcule donc les discriminants de ces deux trinômes. Donc le premier, delta b carré 2, moins 4 fois 1 moins racine carrée de 2, qui donne un nombre positif, parce que ici, ça fait 4 racine carrée de 2 moins 2, strictement positif. Donc ça nous amène deux solutions réelles à notre équation. Le deuxième, delta f est 2 moins 4 fois 1 plus racine carrée de 2. C'est donc un delta négatif, puisque ça donne moins 2. Ici, 2, moins 2, voilà, moins 2, moins 4 racine de 2, ce qui est strictement négatif. Donc, les deux racines réelles, je vais les rappeler. Moins b, donc moins racine de 2, moins la racine carrée de notre delta, sur 2. Et la deuxième, donc, moins racine carrée de 2, plus racine de 4 racine carrée de 2, moins 2, sur 2, voilà. Si vous voulez de plus amples explications sur x1 et x2, vous allez voir la première méthode. Voilà. Alors, système très difficile à résoudre. On est tombé par chance donc sur ici quelque chose qui pouvait se résoudre avec cette racine évidente, grand X égale 2, qui nous a sauvés. Donc vraiment, je rappelle que polynôme de degré 4, factorisé, c'est quasiment impossible s'il n'y a pas comme ça un coup de chance. Je vous souhaite une bonne fin de journée, évidemment, et à très bientôt.